Moi, je parle avant tout du destin parce que, étant donné que je suis croyante, enfin, je suis musulmane, pour nous, le destin est inscrit dans le Coran et c'était ma destinée, en fait, de monter dans cet avion et de ne pas mourir par cet accident-là. Et puis, je pense qu'on peut parler aussi de miracle, étant donné que tout le monde n'aurait pas survécu et que j'étais assez jeune. Mais pour moi, c'est avant tout mon destin. Ça fait partie de mon destin et c'était pas mon jour. Voilà. Peu de temps avant que le crash n'arrive, est-ce qu'il y a eu des prémices, des secousses? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On nous a annoncé qu'on allait atterrir, donc on nous a demandé d'attacher nos ceintures, tout le processus habituel. Et puis, il y a eu des secousses dans l'avion. Et moi, je ne trouvais pas ça normal. Donc, j'ai commencé à regarder les gens autour de moi, mais personne semblait inquiet. Donc, je me suis dit que peut-être c'était quelque chose d'habituel quand on atterrissait aux Comores. Donc, vu que j'ai vu que personne réagissait, je me suis dit, bon, Maya, arrête de te faire des films, tout va bien. Vous en avez parlé à votre maman à ce moment-là, de votre inquiétude? Juste avant le crash, on n'a pas échangé beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, elle était fatiguée. Elle m'a juste dit, est-ce que tu as attaché ta ceinture? Je lui ai répondu oui, et puis voilà. Et c'est vrai que j'étais partie un peu avec une boule au ventre, de l'appréhension, parce que quand je suis partie aux Comores, j'étais vraiment petite. Et là, pour moi, c'était comme une première. Donc, prendre l'avion, j'appréhendais un petit peu. Et du coup, j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Après le crash, alors que se passe-t-il exactement? Vous vous réveillez en fait dans l'eau. Du coup, on nous a annoncé l'atterrissage et puis je me réveille dans l'eau la nuit. Il y a un petit peu une lumière, mais c'est pas vraiment une lumière, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Et des cris de femmes. Beaucoup de cris qui appellent à l'aide, qui pleurent. Et alors c'est bizarre parce que j'ai fait preuve d'une très grande lucidité. Il y avait des débris à côté de moi et je les ai attrapés. Et j'ai commencé à appeler à l'aide. Vous avez résisté quand même, on peut le rappeler, hein, au froid, à la soif, à la faim, à la fatigue, et je dirais même à la peur, parce qu'à 12 ans et demi, grosso modo, on a quand même peur, non? On a quand même un peu peur, hein. On entend un bruit, on se dit, imagine, il y a un requin, mais tu peux rien y faire, tu es là, toute seule, tu peux même pas te défendre. Donc, si, on a un peu peur. Vraiment, j'avais perdu espoir à ce moment-là et j'avais posé ma tête en fait sur le débris. Je me suis dit, on va plus jamais me retrouver. Donc, en fait, il y a un homme qui est descendu dans l'eau pour m'aider à remonter. Et Il vous a agrippé et il vous a attiré à lui? voilà. Tout le monde l'a traité de fou, mais Oui, parce que l'eau était quand même... oui, vraiment il y avait beaucoup très. de vagues à ce Oui, moment. exactement. C'était vraiment dangereux, mais il a pris le risque. Et vous avez repris l'avion. Oui, plusieurs fois. Il y a une certaine appréhension ou pas? Non, je me dis qu'il y a peu de chances que ça m'arrive une deuxième fois. Mais bon, en ce moment, à chaque fois que je dis ça, on essaye de me décourager en me disant que... Mais si, c'est déjà arrivé, hein. Mais moi, c'était mon idée, en fait, pour reprendre l'avion à laquelle je m'accrochais.